Je vais vous parler également de Jean-Luc Mélenchon. Certains soufflent sur les braises de l'antisémitisme. Jérôme Guedj a dit que Jean-Luc Mélenchon était un salopard antisémite. Est-ce que vous acquiescez? Il est courageux, Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, c'est un particulier, c'est un député socialiste, il n'est pas de mon groupe. Je le combats sur beaucoup de thématiques, mais il est courageux parce que non seulement il a travaillé, lui, longtemps aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il l'a connu au moment où pour lui, la République était plus important que le communautarisme. C'était il y a quelques années. Et Jean-Luc Mélenchon en a fait une cible. En le traitant de sioniste, en le traitant en permanence, en le ciblant. Et surtout, aux dernières élections, en faisant en sorte qu'il ne soit pas candidat sur le rassemblement avec LFI. Et donc, Jérôme Guedj dit tout simplement la vérité, sa vérité, qui, je crois, malheureusement, est la vérité. C'est-à-dire qu'une partie des cadres de LFI ont basculé dans un antisémitisme. Je dis une partie des cadres, et je crois que Jean-Luc Mélenchon, très clairement, a basculé dans un antisémitisme. Le PS, le Parti Socialiste, devrait plus soutenir Jérôme Guedj, devrait se démélenchoniser. Ils ont tellement peur, bien sûr, mais ils ont tellement peur de ne pas pouvoir gagner aux élections si LFI est contre eux. C'est une angoisse existentielle. Mais oui, je crois que, d'ailleurs, dans les dernières élections internes, où c'était du 50-50 en réalité, il y a une partie qui est très clairement veut se détacher de LFI en disant c'est pas notre ADN, c'est pas ce que nous sommes. Et puis une autre partie qui a qu'une peur, c'est de perdre aux prochaines élections parce que LFI serait contre eux. Donc c'est une attitude pour garder leur poste de député? Une partie d'entre eux. Je voudrais vous faire écouter cette interview de Jean-Luc Mélenchon qui parlait du régime iranien en 2012. Il évoque l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Jean-Luc Mélenchon en 2012. Ce n'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, il faut aussi entendre quelque chose. Ce qu'a dit M. Ahmadinejad n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant « j'ai l'intention de détruire mon voisin ». Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire « si on a une bombe, on ira taper sur Israël ». Ça, personne ne peut accepter une chose pareille que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire, et à coup de bombe atomique, son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. Vous voyez pourquoi il faut se méfier de n'en jamais laisser arriver. Sylvain Meillard, pourquoi est-ce qu'il a tant changé, Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'était en 2012, il défendait Israël. On pourrait reprendre ces mots en disant voilà, c'est une vérité absolue. Pourquoi il a changé? Parce qu'il fait une addition comptable pour pouvoir être élu et faire des députés, en se disant que l'antisémitisme est finalement un carburant électoral extrêmement fort. Auprès de qui? Auprès d'un électorat de gauche. Il y a toujours eu un antisémitisme de gauche qui a toujours existé depuis le 19e siècle, qui a perduré. Et puis, il cible une communauté musulmane en espérant, en se disant, peut-être parce qu'il l'imagine culturellement antisémite, et puis surtout je pense qu'il s'acoquine un peu trop tout LFI avec l'islam politique. Quand on voit ce que fait Rima Hassan, on voit bien que c'est de l'islam politique en réalité, sous couvert de défendre les Palestiniens, en faisant des croisières, tout en sachant très bien que si elle accostait, vous imaginez Rima Hassan, si elle avait accosté à Gaza, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Qu'est-ce qui lui serait arrivé quand elle serait arrivée dans les mains du Hamas? Donc évidemment, on voit bien que derrière, il y a une idée tout simple de flatter probablement un antisémitisme imaginaire, communautaire. Il préfère défendre ça plutôt que défendre les ouvriers. C'était la tradition de la gauche, c'est plus sa tradition.